Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau challenge. Aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir faire le cordon bleu moins cher possible tout en prenant en fait la recette qu'on a aujourd'hui qui est la plus connue chez Amonet, qui est le Gérard. Attention, le restaurant est à Paris, le tournage est à Paris, donc je suis allé dans un magasin à Paris pour acheter les produits. Je suis parti sur la dinde, de l'emmental et du jambon classique. À savoir que la dinde, c'était pas une dinde française, c'est une dinde UE, probablement origine pays de l'Est. Sur le fromage, j'ai pris de l'emmental, on va dire, très classique. Et enfin, pareil sur le jambon, j'ai pris un jambon, on va dire, des plus classiques avec, on ne verra pas beaucoup de différence, mais en tout cas, voilà, l'origine du produit est pareil, est UE. Et enfin, une chapelure qui est très commune à une chapelure qui n'est pas du tout celle qu'on retrouve chez nous, puisque la chapelure chez Amonet est sans gluten. Donc l'escalope, elle est à 1,20 €, le bout de comté d'emmental, pardon, il est à 14 centimes, et la tranche de jambon, elle est à 19 centimes. Avec la chapelure aussi, il faut compter à peu près 7 centimes, donc on est sur un cordon bleu à moins de 1,60 €. Maintenant on va goûter ça et on verra ce que ça donne. Donc du coup maintenant on passe en cuisine. Donc forcément l'escalope elle est un peu plus petite et surtout épaisse. À savoir que nous on travaille vraiment des escalopes qui sont tapées et qui sont surtout faites à la main pour avoir une bonne taille. Donc là aujourd'hui on est vraiment sur du standard, on va dire industriel, et forcément vous verrez peut-être tout à l'heure le résultat, mais en tout cas le produit est beaucoup plus petit que ce qu'on peut avoir. Une tranche de jambon, bon ben on va dire que c'est du classique parce que ça ne changera pas grand chose hormis l'origine. Comme je vous le disais, nous on travaille vraiment sur un jambon artisanal français, et là on est vraiment sur quelque chose d'assez, ben là aussi pareil, industriel et surtout pas français. Voilà, ça c'est vrai que c'est le point d'orgue chez nous, c'est de pouvoir avoir l'ensemble de nos produits d'origine France, ça c'est très important. Et enfin, le petit bout de comté, qui est un peu ric-rac, hein, mais bon, j'ai pas voulu en mettre plus, hein, sinon ça allait coûter plus cher. Donc là, pareil, c'est le même schéma, hein, par contre, hein. Qu'il soit cher ou pas cher, qu'importe, c'est le même rituel en termes de ballotine et de roulage. C'est un peu plus dur, puisque bah, l'escalope, elle était pas très bien tapée, et donc, ouais, pas top, hein. Ça fait pas très esthétique, et on n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup, hein. Je peux vous montrer, vous voyez, par rapport à ma main. Bon, c'est un petit modèle, hein, malheureusement. Écoutez, on va passer à l'étape de panage, la chose très classique. Je n'ai pas besoin de vous la remontrer, je pense que vous savez faire. Et on se retrouve surtout pour déguster tout ça. Donc le cordon bleu est prêt, ça y est, c'est parti, on va goûter. Donc sur la découpe, franchement, ça ne change pas grand-chose. Bon, vous voyez, il y a des petits morceaux de fromage, hein, c'est pas... Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vrai que chez nous, chez Amonet, il y a beaucoup plus de fromage forcément, hein, puisque tout à l'heure je vous disais que on était à peine sur 20 grammes. Aujourd'hui, nous on est bien pratiquement le triple, hein. Donc forcément le goût du fromage sera forcément très différent. La chapelure est bien tenue, mais c'est pas... Nous chez Amonet, on a un mélange de chapelure. Donc on a un côté beaucoup plus croustillant, ça colle davantage à l'escalope. Et là, avec une panure, surtout une chapelure de pain, on va dire classique, qu'on retrouve en grande distribution, forcément, c'est très différent, et vous voyez, ça peut faire des plaques, quoi, vous voyez, avec l'humidité de la viande. Donc c'est pas très croustillant. On va goûter quand même. Bon, en termes de goût, c'est assez neutre, hein, forcément, puisque je vais prendre le dessus au niveau du goût. Dans un cordon bleu, ça va être le fromage. Et donc là, comme déjà, on a très peu de fromage, et deux, on a un emmental, ça reste assez fade. Ça ressemble un peu au cordon bleu de Père Dodu, puisque c'est la même base. Bon, ni la dinde ni le jambon fait la différence, c'est pas trop ça, quoi. Et puis moi, je suis très déçu par rapport à la chapelure, comme vous avez pu voir. On peut vraiment presque dénuder, malheureusement, le cordon bleu en lui enlevant toute sa chapelure d'un coup. C'est un challenge qui méritait d'être fait, hein, puisque forcément il ne faut pas non plus associer le cordon bleu à quelque chose de premium, de luxe, puisque forcément il en faut pour tout le monde. Néanmoins, sur un challenge comme celui-là, le produit n'est pas là, la réussite n'est pas là, et c'est surtout le goût, hein. La base vraiment du cordon bleu, c'est le fromage, et aujourd'hui nous c'est vraiment une signature chez Amonet de pouvoir proposer une crème de fromage et non pas que du fromage, puisque je ne vous montre pas tout non plus, hein, chez Amonet. Mais en tout cas, voilà, pas de secret, il faut mettre des bons produits. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo de challenge sur le cordon bleu le moins cher possible. Bon, on en fait des petits morceaux sur la chapelure. Je vous invite, si vous avez des idées, à nous laisser un commentaire, et surtout de vous abonner et de liker si vous avez apprécié. Merci beaucoup, et surtout à très vite.